Salut les amis, aujourd'hui nous allons reparler de ce match qui, pour moi, entre dans l'histoire du football mondial à cause de la performance de City face au Grand Real de Madrid. Nous allons voir les détails de ce débrief après l'intro. Le Real de Madrid aujourd'hui perd 4-0 face à Manchester City. Pour être sérieux dans les analyses, il faut d'abord qu'on reconnaisse que City a joué l'un de leurs plus beaux footballs depuis la création du club. Le match était fluide, la tactique était respectée, les joueurs étaient conditionnés, en forme, sans stress, avec une répartition digne d'un génie, Pep Guardiola. Le Real de Madrid connaît l'ennemi en face. Ils savent comment Manchester City joue. Pourquoi? Quand tu as un Real de Madrid qui, des fois, ne fait pas avancer ses milieux pour essayer de remplir le milieu, la deuxième moitié du terrain, c'est juste pourquoi? Parce que ils savent que quand Manchester City va faire une contre-attaque, il y aura l'espace et c'est ça plus facile pour eux d'encaisser un but. C'est pour ça qu'ils ont peur d'avancer. Maintenant, je vois beaucoup de gens se plaindre en disant il faille qu'on change les joueurs, il faille qu'on remette il faut qu'on change Benzema, il faut qu'on change les joueurs comme Vinicius, il faut qu'on change les joueurs comme Rodrigo. Mais les amis, il faut comprendre aussi que le match était de notre niveau. Certes, ce sont les joueurs qui ont montré leurs limites dans le match, dans le stade. Mais ce sont ces mêmes joueurs-là qui ont gagné tout pendant les 2 ans. Ce sont ces mêmes joueurs-là qui ont fait vibrer l'Europe. Il y a encore de cela une semaine, personne ne pouvait imaginer une telle débâcle. Personne ne pouvait imaginer que Manchester City va arriver et faire aussi mal au Real de Madrid. Parce que ça vous dit, pour dire la vérité, ce match va rester dans l'ADN du Real de Madrid pour bien longtemps. Et maintenant, Manchester City se classe comme un ennemi à battre, comme le Barça. Rappelez-vous, le Barça de Lionel Messi arrivait à donner les magnétas au Real de Madrid. Les 5-1, les 5-0, les 6-1. Avec les joueurs comme Cristiano Ronaldo au stade, Kaka, avec un coach comme le Special One. Mais ils essaient de se relever, reconstruire et de produire ce que les fans attendent d'eux à chaque fois. On va accuser Toni Kroos, on va accuser Modric. Mais les amis, s'il vous plaît, essayez un peu d'oublier la nervosité et de revenir en tant que quelqu'un qui connaît le football. Il y a des matchs où l'ennemi, c'est-à-dire, il t'arrête et c'est son jour, il te menace. Regardez un peu les matchs de Manchester City en championnat. Il y a certains matchs que tu peux appeler ça une masterclass. Mais cette fois-ci, c'était d'un autre niveau. Si tu étais tellement à l'aise, la tactique de jeu était tellement bien organisée, les joueurs étaient tellement en confiance, le public poussait les joueurs, la formation de Guardiola était tellement simple, réfléchie et en même temps, elle réussissait à maintenir tout un bloc défensif du Real de Madrid. Pourquoi? Parce que quand on regarde la position, quand le Manchester City est en possession de balle, tu as un Rodri qui est obligé de rentrer au milieu pour essayer de créer le surnombre. Mais ce n'est pas un joueur qui a l'ADN du milieu du terrain. Tu as un Vinicius qui revient pour chercher le ballon. Mais c'est sans compter Kyle Walker qui le suit. Quand tu as un Stone qui reste avec un Rodri qui essaie d'avancer pour être au milieu du terrain, ça fait en sorte que le bloc défensif du Real mette une ligne à 4 pour essayer de contrer les intervalles. Mais il ne jouait pas les intervalles, non! Soit il cherche Bernardo Silva, soit il cherche Grealish. Maintenant, Grealish sait qu'il y a au moins 3 milieux de terrain de Manchester City au stade qui sont devant l'axe de Courtois. Il peut essayer. Et s'il essaie avec un centre, vous dégagez le ballon, automatiquement c'est un joueur de City qui a le ballon et on recommence. Et on recommence. City a dominé à tous les niveaux. Maintenant, quand tu regardes comment Thibaut Courtois, quand le Real veut faire une sortie de balle, tu as 4 joueurs de Manchester City qui viennent bloquer, qui viennent entrer en profondeur, c'est-à-dire entrer même jusqu'à être dans la surface du gardien. Qu'est-ce que Thibaut Courtois fait? Il est obligé de relancer les balles aériennes. Tu ne peux pas gagner un ballon aérien quand tu as quelqu'un comme Akanji qui contre Rodri. Jamais. Souffrait du système de jeu de City. Tu as un Rodri
qui ne peut pas perdre le ballon aérien contre Benzema. Tu as un Kyle Walker qui ne peut pas perdre le ballon aérien contre Vinicius. Le ballon aérien arrive, on reprend ce même ballon, on dépose et le cycle recommence. Le cycle recommence. Quand tu regardes le deuxième but de Bernardo Silva, tu as Camavinga qui le suit. Pourquoi? Il doit le suivre parce que c'est son rôle à ce moment-là, pour essayer d'aider la défense. Bernardo Silva remonte pour créer le surnombre. Camavinga doit le suivre. Et maintenant, quand Camavinga essaie de barrer Gundogan, qui a vu l'espace ouvert, entre les deux attaquants, entre la défense, dans la défense, pardon, pourtant pour moi, il essaye d'entrer en courant. Camavinga le suit. C'est là où Bernardo Silva est laissé libre. Contre favorable de Bernardo Silva, il met une tête et c'est un 2-0. Le Real était acculé. La pression, tu sens, même avec Modric qui donnait les passes au sol, les passes n'étaient plus précises. Tu sens non seulement la fatigue, pourquoi ils passaient le temps à courir, passaient le temps à défendre, ils doivent encore réfléchir. Il y a les Benzema qui faisaient les prestations qu'on ne sait pas de lui. On ne peut pas au final de ce match dire non, il fallait qu'on remplace Benzema. Il faut remplacer tous les joueurs. Il faut refaire le Real de Madrid. Ceux qui disent ça, c'est ceux qui ne connaissent pas le football, mais ça fait mal d'entendre ça. C'est pas parce que tu as une équipe en face qui est pour moi la meilleure équipe actuelle au monde. J'ai décrivé dernièrement comment Guardiola a réussi à faire en sorte que à tous les compartiments, ils sont les meilleurs. Défense, milieu de terrain, attaque, avec encore un système de jeu qui fait en sorte que ça nous rappelle un Barça terrifiant de 2012. Pour ceux qui connaissent, vous savez bien qu'en 2012, le Barça où Lionel Messi, Iniesta, Xavi, Busquets, tu as Piqué, tu as les défenseurs en défense, tu as un Jordi Alba, ils étaient monstrueux. Ils te font courir tout un match, tu as une possession de 20%. Les 20%, ce sont les occasions où ils te perdent le ballon, tu prends le ballon, tu essaies de ressortir, ils récupèrent. Chaque fois que Vinicius a le ballon, il soulève la tête un tout petit peu et il y a au moins 4 joueurs de City. Et les joueurs de City n'arrivent pas bêtement. Ils arrivent en couvrant les lignes de passe qui peuvent potentiellement aider Vinicius à ressortir de là. Ils arrivent en couvrant. Donc tu es couvert, tu ne peux plus. Tout ce que tu peux faire, c'est de dribbler. Et on a tous vu. Tu ne peux pas dribbler Kyle Walker. Je vois beaucoup de gens également nous dire que Kyle Walker a dominé Vinicius. Certes, on ne peut qu'accepter cela. Mais tu ne peux dominer un joueur, quel que soit le joueur, si c'est que ton système de jeu te le permet. Vinicius aujourd'hui, quand c'est un joueur, pour moi, qui est percutant, ce n'est pas ce joueur-là qui est passif, comme un Benzema qui ne peut pas demander à l'intérieur, qui peut faire relance, non. Ce n'est pas un joueur qui attend, c'est un joueur qui percute. Quand il récupère un ballon, il voit qu'il doit essayer. Il essaie, ça ne donne pas. Une fois, deux fois, trois fois, ça ne donne pas. Maintenant, le système de jeu du Real fait en sorte que il faille qu'il fasse ça. Et ça ne donne pas, il est obligé de continuer à faire ça. Et c'est plus facile pour City, puisque ce n'est que ça qu'il va faire à ce moment-là. Tu as, comme je l'ai dit tantôt, un Modric et un Toni Kroos. Certes, ce n'était pas toujours cette physionomie-là qu'on attendait d'eux. Tout simplement pourquoi? Parce que on se reposait trop sur l'effort de leurs meilleurs joueurs, tels que Benzema, tels que Vinicius. On attendait plus de magie du côté de Rodrigo. On attendait aussi également un Modric qui, malgré le fait que la défense allait comme, comme toute équipe qui compte tellement sur un joueur. Mais ça n'a pas donné aujourd'hui. Ça n'a pas donné dans ce match. Donc c'était une rencontre qui vient s'ajouter à ce manque de chance du match aller. Il faut le dire. Parce que si c'est que le match aller se termine potentiellement avec 1-0, 2-0, l'esprit n'est plus le même. Le Real arrive avec un tout nouvel esprit à City. Donc, ce n'est pas comme si le Real, qui a potentiellement gagné City à l'aller, qui s'est fait humilier aujourd'hui, doit tout changer. On ne peut pas réfléchir comme ça. Parce que si c'est que on réfléchissait comme ça, c'est qu'à chaque fois que le Real s'encaisse, se prend un 5-0, se prend un 2, 3-0, on allait remplacer tous les joueurs du Real à chaque fois. C'est dans cette
même chaîne que je disais tantôt, le Real, c'est cette équipe-là qui, à chaque fois, doit encaisser un but. À chaque fois, doit encaisser un but. Petite erreur de positionnement, Bernardo Silva a mis un but. Contre favorable, il a mis un but. Et après, le score, tu regardes un agrégé, tu regardes un cumulé de 3-1, tu sens que les joueurs eux-mêmes attendaient juste que le match finisse. Ça ne donnait plus. Ils attendaient que le match finisse. Les joueurs sont fatigués. Mais maintenant, du côté du coach, il a mis ce qui marchait d'habitude. Pourquoi? Si c'est qu'il mettait autre chose et que ça ne marchait pas, on allait lui tomber dessus. Si tu mettais potentiellement un Rudiger, comme la dernière fois on a mis Rudiger, il a bien barré Alan, c'était pas le problème de Rudiger, non. Puisque, certes, tu as vu Alan qui a fait les bons sauts, mais Alan était coincé. Alan n'a pas marqué le but. Ça veut dire que le défenseur, malgré le fait qu'Alan ait eu ces occasions-là, a joué son rôle. C'était difficile pour Alan et c'est aussi difficile pour Kevin De Bruyne de le trouver à chaque fois. Certes, on n'a pas besoin d'encaisser autant de buts, mais si c'est que le Real s'est encaissé un 7-0, ça n'allait gêner personne. Pourquoi? Parce que le match était devenu, c'est-à-dire le match était devenu tellement beau que tu veux voir City faire plus. C'était vraiment un match qui, pour moi, va faire en sorte que City entre dans l'ADN du Real de Madrid comme un ennemi à battre, un ennemi à humilier en retour. J'aimerais déjà faire comprendre que le football ne se joue pas avec les émotions. J'entends par là dire quoi? Quand tu regardes aujourd'hui, tu vois les joueurs qui se font agresser de toutes parts, se font juger maintenant parce que ils ont fait une prestation désuète. Je ne dis pas que ces joueurs-là sont finis. Tu ne peux pas regarder un match comme ça. Il y a les matchs où tu vois un grand joueur, même de la classe de Ronaldo, de la classe de Messi, tu rates un but évident qu'un joueur de seconde zone pouvait mettre les yeux fermés. Mais ça ne veut pas dire que son niveau a baissé ou quoi que ce soit. Ça veut dire que ce jour-là, ou bien à ce moment-là, il y avait ce manque de dextérité qui a fait en sorte qu'il puisse rater le but. Donc moi, je reviens dans ce match dire que le Real de Madrid n'est pas terminé. Certes, ça va toucher les joueurs du Real. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils pouvaient faire mieux que ça. Mais dans ce match-là, ils ne pouvaient rien faire. Absolument rien. Quand tu vois un City faire une double, quand tu vois un City avec un milieu de terrain composé des joueurs, que sur papier tu vois un 4-3-3, mais il suffit seulement que le Real recule avec les joueurs, Rodri qui recule un peu, Vinicius qui recule un peu, tu as un Kyle Walker qui revient au milieu, recharger le milieu, ça fait un milieu de terrain à 4 milieux avec Gundogan, Kevin De Bruyne, tu as Rodri, tu as Walker, tu as encore Grealish qui revient à chaque fois prendre le ballon, essayer d'entrer pour tirer Carvajal vers l'intérieur et permettre à Kanji d'entrer plus en profondeur. Donc c'était un match contrôlé à tous les niveaux. Maintenant, quand tu vois même Rodri revenir au milieu pour essayer de remplir le milieu de terrain, comme je l'ai dit tantôt, ce n'est pas un joueur qui a l'ADN du milieu de terrain. Donc chaque fois que son équipe aura le ballon, il va essayer juste d'aller percuter. Et il n'est pas agressif. Donc quand il revenait avec Vinicius et quand Vinicius revenait avec Rodrigo, autant pour moi, il ne mettait pas l'effort défensif qu'il faut à ce moment-là pour mettre la pression à City. Donc City, l'ajout que le Real Madrid fait à ce moment-là n'est pas utile. Ce n'est pas utile. Il n'y a pas d'intervalle bloqué, c'est plus facile. Et City joue sur le côté, Bernardo Silva toujours libre parce que il faut revenir bloquer Kevin De Bruyne qui à chaque fois essaie d'appeler à l'intérieur. Il faut bloquer Gundogan qui à chaque fois est percutant, essaie d'entrer pour resserrer la défense du Real et permettre à Grealish et Bernardo Silva d'être toujours libre. Et quand ils font ça, tu as un Rodri qui vient avec son ami, ils sont là au milieu du terrain. Donc chaque contre, c'est eux qui vont récupérer le ballon. On a vu dans la possession du ballon, on a vu dans la possession de balle, 70-30%. Chaque fois que le Real veut prendre le ballon pour ressortir, c'est pas facile. Il y a au moins 5 joueurs de City contre les 4 joueurs du Real Madrid
Thibaut Courtois, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit redégager le ballon. Tu ne peux donc pas gagner des duels aériens avec ces gens-là. Ces gens-là, ce sont les arbres, ce sont les baobabs. Donc, j'aimerais bien qu'on se remette à penser, qu'on revoie ce qui s'est passé les années antérieures. Pourquoi? Parce que c'est le même Real, comme je l'ai dit tantôt, qui a éliminé City. Mais aujourd'hui, comme on peut dire, j'entends les gens dire que City, Real Madrid avait gagné. Pourquoi? Parce qu'ils étaient un peu dans la physionomie des chances et tout et tout. Vous savez, le facteur chance appartient non seulement au plus fort, mais il faut bien définir ce qu'on appelle la chance. La chance, c'est ceci. Sur 10 occasions, tu perds les 10 occasions, mais il y a une 11e occasion où tu viens faire un miracle. C'est ça qu'on appelle la chance. Pas que sur 10 occasions, tu gagnes 10 occasions, à la 11e occasion, tu perds la deuxième occasion, tu gagnes, et on appelle ça le miracle. Non. Le miracle ou la chance, autant pour moi, arrive une seule fois, pas consécutivement durant 2 ans. Pas consécutivement. Je vous rappelle bien que le Real, c'est cette équipe-là qui est déconstruite. Pourquoi? Parce que quand on regarde comment le Barça a essayé de se reconstruire autour de ces 2 dernières années à cause du départ de Lionel Messi et aussi des joueurs comme Iniesta, Xavi, c'était très difficile, compliqué, championnat, coupe, rien du tout. Mais le Real, malgré le départ de Ronaldo, Bale, tu vois, tous les joueurs importants, ils ont remporté les Champions League avec, remporté les coupes, remporté les matchs internationaux. Aujourd'hui, ils ont perdu contre Manchester City. Ça ne remet rien en question à qui est le Real de Madrid. Rien. Mais maintenant, je ne dis pas que il ne faut pas changer les joueurs dans la mesure où tu as un Benzema finissant. Il va falloir qu'on le change à un moment donné. Tu as un Modric, tu as un Kroos. Ils ont déjà montré que après les critiques de l'année d'avant, l'année peut-être 2 ans avant, ils sont revenus. Donc, à chaque fois, ils reviennent. Mais ça ne peut pas être indéfini. C'est pour ça qu'il y a un banc. C'est pour ça que tu as un Tchouaméni qu'il va falloir peut-être remettre là pour combler ce vide Cross, ce vide Casemiro. Pourquoi? Parce qu'il est ce profil-là qui est défini pour vraiment remplacer Casemiro. Et tu as aussi un Kamavinga qui potentiellement doit revenir au milieu de terrain pour pouvoir créer cette osmose-là entre joueurs. Parce que je pense bien que si c'est que on refait entrer, tu vois, un Tchouaméni, Kamavinga potentiellement, et tu arrives avec un autre jeune là qui connaît porter le ballon, je pense que le Real de Madrid va remettre encore les ailes hein, dans, dans cet oiseau-là. Mais c'est quelque chose qui se fait progressivement. C'est quelque chose qui se fait avec la confiance du coach, des joueurs, et aussi, euh, c'est quelque chose qui se fait aussi avec les autres joueurs là qui vont montrer qu'ils ne peuvent plus. Mais pourtant, ils peuvent. Ils peuvent. Donc, j'aimerais qu'on voie d'abord le match. En tant que supporter, oui, ça fait mal de recevoir un score pareil. Surtout qu'avant ça, tu as eu à discuter, tu as eu à faire des interviews avec certaines personnes où tu te défendais comme quoi les matchs, tu ne peux pas perdre un match comme ça. Mais le Manchester City qui a joué contre le Real Madrid, c'était une équipe venue d'ailleurs. C'était même pas le City de la semaine dernière, c'était pas elle. C'était un City venu d'ailleurs, avec un Bernardo Silva stratosphérique. Très belle performance de leur part, on ne peut qu'apprécier. Et je vous rappelle que l'Inter de Milan qu'on regarde de haut joue exactement le même style de jeu que City. Sauf que je sais que vous, en tant que ceux-là qui regardaient les matchs juste par juste les matchs parfois rarement, ils ont le même style de jeu, c'est-à-dire quoi, que quand l'équipe adverse a le ballon, ils vont presser même jusqu'au gardien et ils bloquent chaque fois un joueur. Maintenant, ça va se jouer au niveau des joueurs, ça va se jouer au niveau du potentiel des joueurs eux-mêmes. Ça va se jouer au niveau des coachs. Est-ce qu'ils vont changer? Est-ce qu'ils vont
continuer à maintenir leur style de jeu? Est-ce qu'ils vont essayer de créer la surprise? Ça va se jouer en un seul match. Pas aller et retour. Un seul match. On ne peut que souhaiter le meilleur à toutes les deux équipes. On espère que le meilleur gagnera. C'est tout pour cette vidéo les amis. On se revoit la prochaine fois. N'oubliez pas de liker et partager. Ça fait aider la chaîne. On se revoit la prochaine fois les amis. La paix sur vous.